Bonjour à cette nouvelle vidéo. Alors cette fois, je vais pas beaucoup travailler du coup, mais je vais vous montrer plein de choses. Alors, je sais pas si vous l'avez vu sur la page Facebook, on a eu la rencontre des démonstratrices et de notre groupe. Donc, en fait, je voulais vous montrer les jolies choses qui ont été faites. Alors, on commence, on a toujours un échange swap. Donc, c'est des petits cadeaux qu'on se fait. Ça donne des nouvelles idées, des nouvelles inspirations. Et donc, on commence avec la réalisation de l'or. Donc, c'est cette belle réalisation sur ce bâton qu'elle a peint en blanc. Donc, avec ces jolies étoiles, avec embossage à blanc, comme ça, à chaud. Donc, c'est super beau. Donc, en fait, elle les avait fait avec tous les couleurs incolore. Elle les avait mis dans une mousse, dans un vase. Donc, c'était très joli. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas en décoration de table, ça jette. Voilà, merci Laure. Après, dans les temps un peu automnal, c'est Martine qui nous a fait cette carte. Donc avec ces deux carrés qui s'emboîtent, aussi très joli. Le papier, je l'adore. Et à l'intérieur, comme ça, c'est vraiment très joli. De Martine. Alors, côté pratique, donc Joël nous a préparé ça. Donc, ouverture. Donc, c'est toujours encore d'actualité, hélas. Voilà. Donc, avec quelques plis, ce petit carré, il peut contenir donc ce masque qu'on referme tout simplement. On fait un petit tour sur soi-même et voilà. Et les refermer. Donc, avec cette jolie fleur de cerisier. Je ne sais pas si vous vous rappelez du set, il est super beau. Après, Gaëlle nous a fait cette carte, donc elle est toute d'une simplicité. Donc, et là, on retrouve les 5 couleurs, les 5 incolores de cette année. Donc, si vous avez un papier design que vous adorez, donc c'est une super belle idée pour faire des petites cartes vite fait, surtout si vous devez en faire beaucoup. Voilà, belle carte aussi. Alors, on continue cette fois avec une boîte. Alors, ça, c'est Mélanie qui nous a fait ça. Alors, Mélanie, elle adore deux choses, les boîtes et les shaking cards. Donc là, elle a réuni les deux choses. Donc, le shaking, la petite boîte avec une petite gourmandise dans les tons de l'automne. Voilà. Et on continue aussi avec une carte. Cette fois, on fait un plongeon dans l'océan. Donc ce set de papier, il est vraiment, vraiment beau. J'hésite encore, mais bon, si j'avais eu peut-être des enfants, bas âge, oui, pourquoi pas, mais voilà, on ne peut pas tout acheter. Donc cette carte, c'est Natacha qui nous l'a offerte, donc très jolie carte et très beau papier. Je vous le conseille. Et Pauline, ma marraine, notre marraine, donc une carte aussi super simple. Et je trouve l'effet, waouh, avec le doigt éponge, en faisant ce petit fond à l'arrière-plan, la petite maison, les petites gouttes, c'est vraiment super beau, j'adore. Merci Pauline. Et donc, je vous montre encore ce que moi j'ai offert. Moi, je suis partie sur une boîte dans les tons de l'automne avec des jolies gourges, voilà, des petits chocolats kaki. Alors, s'il y a parmi vous des Suisses, vous connaissez ça, ça vient de Suisse. Bah oui, je fais des achats, j'ai des produits que j'adore en Suisse. La particularité de cette boîte, c'est qu'elle a ses arrondis. Et cette boîte, je l'ai faite avec un nouveau set de découpe. C'est une découpe comme ça, donc on peut faire des étiquettes, évidemment. On peut les superposer parce que vous avez différentes tailles. Mais j'ai trouvé cette astuce de le transformer en boîte. Alors, comme il y en a plusieurs, on peut faire plusieurs boîtes. Alors,
je dois encore le préparer, mais je vais vous préparer une vidéo, l'astuce comment créer ces petites boîtes de différentes tailles. Je vais vous le montrer. Et ce qu'il faut savoir et que je trouve super pratique aussi, donc voilà, ça c'est la petite étiquette et vous avez cette découpe tout autour, c'est magnifique. Et vous pouvez donc la plier au milieu, voilà. Et selon les sachets, donc en fait on peut s'imaginer des petits sachets, j'en ai pas. On va s'imaginer avec ça, ouais, ça fait un peu grand. Mais en fait vous pouvez les transformer en étiquettes pour sachets. Donc, comme il y a différentes tailles, vous pouvez prendre des sachets avec des cookies et tout ça pour Noël. C'est super chouette, c'est une très belle idée. J'adore ce set de découpe. Je voulais, voilà, vous le montrer comme ça. Voilà, donc ça c'était mon swap pour les filles. Alors maintenant, on n'a pas fait que ça, donc c'est sur toute une journée. Et pendant cette journée, chacune de nous a proposé un, euh, un atelier d'à peu près 30 minutes. Et maintenant, je vais vous montrer les réalisations qu'on a fait. Alors, on repart avec la réalisation de Gaëlle. Elle nous a proposé cette petite pochette. Voilà. En fait, le même principe que tout à l'heure. Pour un masque, on fait un tour. Et ce qui est bien pour cette réalisation, c'est qu'elle est vraiment petite et on peut la mettre dans ses poches de pantalon. Donc, on les a imprimés, tamponnés avec du Versamark, ce qui fait ressortir la couleur. Voilà. Après, on a eu les berlingots de Natacha. Donc, c'est super facile à faire. C'est fait à partir de... Donc, on fait un cylindre. Voilà, cylindre, pardon. Et donc, on plie ces deux côtés. On peut mettre dedans des bonbons, des chocolats, toutes choses comme ça. Et ce qui est bien pour cette réalisation, c'est qu'ils sont vite faits. Je les avais réalisés il y a quelques années pour un anniversaire de mariage de mes beaux-parents. Donc si vous voulez faire quelque chose vite fait ou vous avez un grand nombre de petits berlingots à faire, c'est une super chouette idée. Donc vous pouvez l'utiliser même comme marque-place. C'est vraiment chouette comme idée. Après, ça c'est notre marraine Pauline qui nous a proposé cette carte pop-up. Voilà, avec cet effet. Joli set, je vais craquer, je vais finir par l'acheter. J'adore le café, donc voilà. Donc vous avez un petit système qui fait remonter le tout. Et voilà, on retrouve le sujet par cette ouverture. Donc par Pauline. Après, on fait un saut à Noël. Donc c'est Joël qui nous a fait voyager vite fait à Noël. Et puis je le trouve super chouette. Parce qu'en fait c'est une pochette dans laquelle on peut mettre une carte cadeau. Voilà, toute simple. Voilà. Et pour Noël, pour les fêtes, surtout qu'aujourd'hui, les ados veulent davantage des bons ou de l'argent. Elle est vraiment chouette comme idée à faire pour Noël. Alors la suite, je vous montre le mien. Alors moi j'ai proposé cette réalisation, c'est un porte-tisane. Voilà. Vous reconnaissez les kéris. Donc en fait c'est tout simplement un porte-tisane. On peut s'imaginer de mettre d'un côté une tisane et de l'autre un tag. C'est tout simple et c'est un joli cadeau à offrir. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, ça c'est une carte de l'or. Voilà. Elle est super chouette. J'ai adoré. Alors, j'ai adoré le gaufrage en briques. Je crois que je vais aussi craquer pour celui-là. Et pour cette carte, ce que j'ai appris que je ne connaissais pas, c'est l'embossage. Alors, c'est embossé à chaud
avec de la poudre transparente. Donc en fait, le même principe que la Versamac qui fait ressortir la même couleur en plus foncé, ça permet en fait de faire, de s'adapter en fait, l'embossage s'adapte au papier. Super belle idée. En plus, on a fabriqué ce support, tac, voilà, et ça tient pour décoration, parce qu'elle est vraiment belle, hein. J'adore les couleurs, donc super beau projet qu'on a fait. Voilà. Et pour finir, cette carte. Certains d'entre vous la reconnaissent. Alors moi, ça fait longtemps que je voulais la faire. Je l'ai jamais faite. Je me suis dit, bon, ça doit pas être aussi facile. Mais oui, elle est super facile. Et c'est la carte, l'infini. Voilà. Elle s'arrête plus. Je pense que vous la connaissez. Il y en a pas mal entre vous. Alors, finalement, elle est facile. Par contre, ça demande beaucoup de précision. Là, vous voyez, on peut... Sur ce coup, j'étais pas assez précis. Donc, elle tourne super bien. Voilà. Mais là, on voit... Voilà, ici, j'ai dû faire un petit peu... 1 mm, hein, ça suffit. Mais elle est chouette, je l'adore. Donc, vous pouvez la décorer avec votre papier design que vous aimez. Donc n'hésitez pas à la faire. Et donc c'est le projet de Mélanie. Donc vous voyez, on a vraiment passé une très belle journée ensemble, entre démonstratrices. Ici dans le sud Alsace, sud-sud, donc moi-même j'habite à Sierentz. Et ça se trouve entre Bâle et Mulhouse. Donc je suis tout près de l'aéroport Bâle-Mulhouse, de ce fait. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, si vous adorez aussi créer et vous voulez devenir démonstratrice, n'hésitez pas de me contacter, je vous expliquerai tout. Surtout que ce mois, vous avez en plus un petit cadeau supplémentaire si vous devenez démonstratrice. Et donc, du coup, venir profiter en fait de ce groupe. On est 11 filles, c'est vraiment super chouette. Donc, une fois par année, on se retrouve pour faire cette journée atelier entre nous, on apprend même entre nous, et on se retrouve normalement comme ça deux fois par an dans un resto, reswap, échange, on discute des nouveaux catalogues, donc c'est vraiment un groupe super chouette, donc n'hésitez pas. Et pour terminer, bah oui, parce que j'ai pas terminé, j'ai failli oublier, ma marraine qui m'a fait un cadeau, parce qu'en fait l'atelier on l'a fait chez moi ici à Sierentz, et donc elle m'apporte toujours un cadeau. Donc voilà, c'est elle qui a réalisé cette belle boîte, donc avec ce joli set de café. Je vais craquer. Elle s'est même amusée à découper les petites graines, je vous montre, c'est vraiment beau. Et puis à l'intérieur, ce petit carnet tout joli mimi avec les spirales. Pauline, je t'adore, gros bisous. Voilà, ça c'était mon cadeau avec encore un petit coffee time. Ok, voilà. Voilà, je crois que j'espère que j'ai rien oublié. Normalement, j'avais tout préparé. Oui, je crois que c'est tout bon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour réaliser cette boîte. À très bientôt. Salut!